Et yo team, what up, bienvenue dans un nouvel épisode du No Bullshit. Aujourd'hui l'épisode nous est ramené par le Yoga for BJJ, le yoga pour le Jiu-Jitsu brésilien. Alors première chose je tiens à dire, je ne veux pas manquer de respect aux gens qui pratiquent le yoga, parce que c'est une pratique que je respecte énormément. Je travaille avec beaucoup d'instructeurs de yoga et ça n'a rien à voir, ce n'est pas personnel ce que je vais dire ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est tout simplement pas la méthode la plus efficace et qu'il y a des gens qui essaient de vous vendre des choses qui ne sont pas efficaces, et je vais vous expliquer avec un peu de science et de sens commun pourquoi ça ne fonctionne pas et vous ne devriez pas vous attarder là-dessus. Alors tout ce que je dis, c'est qu'il faut savoir utiliser le bon outil au bon moment. Quand il y a un clou, je vais utiliser un marteau, mais quand il y a une vis, je vais utiliser un tournevis. Alors le yoga, les gens le font principalement parce qu'ils veulent augmenter leur flexibilité, d'accord? Ils veulent être plus souples parce qu'ils pensent que ça va leur apporter une valeur en plus, une valeur athlétique. Alors, c'est vrai qu'avec le yoga, on peut augmenter notre souplesse. C'est principalement ce que le yoga fait, je dirais, d'accord? On fait principalement des stretches passifs, d'accord? Passif, c'est-à-dire qu'on laisse la gravité nous tirer dans une position, on respire, on reste dans cette position et on augmente notre seuil de tolérance au stretch, d'accord? Et on peut le faire également avec un strap de yoga, par exemple, ça se fait, on se tire dans une position, encore une fois, une force externe, je tire mon membre dans la position et je tiens, ok? Alors éventuellement, vous allez devenir un peu plus flexible. Le problème avec ça, c'est que le mouvement, le sport, le Jiu-Jitsu, c'est une pratique qui demande de l'activité. Il faut être actif. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être passif, ok? On doit être capable de produire de la force, spécialement pour le Jiu-Jitsu, en fin d'amplitude de mouvement. Alors, le yoga ne vous apprend pas à produire de la force en fin d'amplitude de mouvement. Alors, let me rewind. Quand vous faites des stretches passifs, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas d'activité de votre système nerveux. Vous n'êtes pas en train d'activer ces unités motrices, ces neurones avec lesquels vous pouvez communiquer et produire de la force. Parce que c'est comme ça qu'on produit de la force. On produit de la force en communiquant avec ce système nerveux, en activant ces unités motrices. Maintenant, quand vous faites un stretch passif, eh bien, il n'y a absolument rien qui se passe. Vous n'apprenez pas à vos tissus, à votre système nerveux à produire de la force, à absorber de la force dans les zones, dans ces nouvelles amplitudes de mouvement acquises. Alors déjà, rien que pour ça, ça ne vaut pas la peine de faire uniquement du yoga ou du stretching passif, parce que le mouvement c'est actif. Alors on veut faire quelque chose qui nous permette de produire de la force. Et ça c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas le Jiu-Jitsu, on a trois façons de gagner. C'est très simple. On peut gagner soit avec les points, d'accord, soit avec les soumissions. Alors on a deux types de soumissions. Soit on fait dormir l'adversaire en bloquant une artère, soit la deuxième option, et c'est sur laquelle j'ai envie de m'attarder, on pousse en fin d'amplitude de mouvement. Et à partir de là, l'adversaire essaie de casser l'articulation et on tape, ok, on tap out avant que ça arrive. C'est très important de garder ce concept en tête. En Jiu-Jitsu, c'est très simple. Pour gagner, on veut casser l'articulation de son adversaire. Et comment on le fait? On ramène l'articulation en fin d'amplitude de mouvement. Pourquoi en fin d'amplitude de mouvement? Parce qu'en fin d'amplitude de mouvement, c'est là où on est le plus faible. Alors, si vous créez de la flexibilité en fin d'amplitude de mouvement, vous agrandissez vos amplitudes de mouvement, mais que vous ne savez pas produire de la force, vous ne savez pas utiliser ces amplitudes de mouvement, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si on avait une voiture qui pouvait aller jusqu'à 100 km/h, mais on n'arrive qu'à la contrôler jusqu'à 60 km/h. Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les 60 km/h? Eh bien, on crache. Cette flexibilité, les 40 km/h en plus, ne servent absolument à rien. Alors, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, mais il y a différents types de yoga et il y a des yogas qui sont plus durs que d'autres. Alors oui, il y a des yogas qui sont plus passifs et d'autres qui sont un peu plus actifs. Et on tient des poses dans des positions qui nous challenge. Okay? C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Mais ceci étant dit, quand on regarde le continuum d'intensité que j'ai dessiné ici, eh bien on voit qu'on est très loin de l'effort qu'on devrait fournir quand on fait un sport comme le Jiu-Jitsu. Alors qu'est-ce que j'entends par ça? Ici, si vous regardez le continuum d'intensité, donc c'est l'intensité maximale qu'on va réussir à fournir, la force qu'on va réussir à produire. Alors d'un côté, l'intensité la plus basse, c'est 10%, ici 80 à 100%. Quand on fait du yoga passif, eh bien, si on est complètement passif, il n'y a aucune information de force, donc il n'y a pas d'intensité. Mais quand vous allez faire du yoga qui va vous challenger un peu plus, eh bien, on se retrouve en général à produire ce qu'on appelle la contraction volontaire maximale, MVC en anglais, autour des 30% d'intensité maximale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
malheureusement, c'est pas assez. Parce que quand on fait du jiu-jitsu et on est en train de faire un combat, eh bien, on doit être capable de produire 80 à 100% de notre effort. Et principalement en fin d'amplitude de mouvement. Alors, quand on est à 30% ici, malheureusement, il n'y a aucun transfert sur ce qui va se passer ici. Et vous avez qu'à utiliser un exemple avec le concept de force. Si votre répétition maximale est de 100 kg, 100% de votre effort, vous arrivez à lever une barre en squat à 100 kg. Eh bien, vous pouvez faire toutes les répétitions que vous voulez à 30 kg, vous n'allez jamais réussir à améliorer votre répétition maximale. Tout simplement parce que vous n'envoyez pas la bonne information. Il faut être capable d'envoyer l'information dans cette zone-là pour pouvoir améliorer cette zone-là. Et quand on fait du jiu-jitsu brésilien, eh bien, on travaille dans cette zone-là. Et on doit être assez spécifique et pouvoir travailler dans cette zone-là. Mais regardons un peu l'aspect pratique. Le jiu-jitsu, c'est une pratique qui requiert pas mal d'amplitude de mouvement au niveau des hanches. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va vous vendre le truc, le yoga pour jiu-jitsu. On va dire, regardez, tenez ces poses comme le pigeon et ça va améliorer votre amplitude de mouvement au niveau de la hanche. Le premier problème avec ça, comme je l'ai dit, c'est que quand on est dans cette position, eh bien, on est passif. On n'apprend pas à ces tissus à produire de la force. Alors que quand on est dans un combat de jiu-jitsu, on doit être capable de produire de la force même si les tissus sont les plus allongés. Le deuxième problème, c'est qu'on travaille uniquement que sur un angle de l'articulation. Alors l'angle qu'on est en train de stretcher ici, les muscles fessiers. On travaille ici donc sur la capacité à ramener votre hanche en rotation externe. Mais le problème, c'est que quand vous faites un combat de jiu-jitsu, eh bien, vous devez entraîner votre capacité active à faire cette rotation externe. Parce que quand vous vous retrouvez dans une position à faire une clé, eh bien, vous devez être capable de tourner votre hanche au maximum et surtout de produire de la force avec cet angle également. Et quand vous faites uniquement votre pratique de yoga, eh bien, vous ne travaillez pas sur cet angle-là. Ça ne fait pas partie de la modalité d'entraînement. On travaille uniquement sur le stretch passif des tissus qu'on est en train d'allonger. Alors pour l'entraînement de jiu-jitsu, c'est pas assez spécifique, ça va vous donner certains gains si vous êtes très rigide, parce que bien entendu, construire de la flexibilité, c'est une première base, mais si on n'arrive pas à produire de la force, eh bien on n'aura pas de transfert sur nos techniques de jiu-jitsu.